Ah, ça m'appelle, les gars. Je vais la mettre en haut-parleur. Je compte sur vous vraiment pour me dire si on l'entend bien ou pas. C'est vrai que j'ai ma clope. Allô? Merde. Allô? Ouais, ça va? Oui, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. Je vais juste demander à... Alors, je t'explique, Lorraine. Actuellement, tu es en live en direct sur Twitch, sur YouTube et sur TikTok en même temps. Waouh, ok. T'inquiète, t'inquiète, ça va bien se passer. De toute façon, ils ne te voient pas, les gens. Ils entendent que ta voix. Je vais juste demander à ma communauté s'ils entendent bien. Alors, TikTok me dit que oui. Est-ce que sur les autres réseaux, vous pouvez me dire si on l'entend bien ou pas? Alors, sur YouTube, on entend bien aussi, me dit-on. Et sur Twitch? Alors, dites-moi. Ah, on entend bien aussi, hein, super. Comment ça va, ma belle? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de me faire l'honneur de monter ce soir. Pas de souci. Normal, il faut que l'information circule. Hmm. Est-ce que tu as les photos Les photos de la personne en question ou est-ce que tu vas les mettre ou pas? Tu veux que je mette les photos? Alors, si tu veux, je pourrais les rajouter peut-être dans les vidéos. Mais là, en live, je peux pas les rajouter. Il aurait fallu qu'on fasse ça avant. Ok, Hmm. Et il faut que ok, vraiment ça faut vraiment que tu te renseignes par rapport aux lois, par rapport à ça. À savoir si tu as va. le Ouais, droit de lui montrer ou pas. ouais. Bon, Hmm. après, on a tous des soucis sur Terre, hein. Après, si c'est des... Putain, merde, attends, juste un instant, j'ai mon téléphone qui chauffe. Oh, il va pas me faire ça, lui. Il me fait ça à chaque fois. Bon, je suis plus dispo sur TikTok. Mon téléphone, il surchauffe. À chaque fois, il me fait ça. Je suis plus sur 10. Mon téléphone, il a chauffé. J'ai tout fait Non, non, bugger. c'est pas toi, c'est mon téléphone où il y a le live TikTok. Je sais pas pourquoi, il chauffe. Pourtant, c'est un iPhone, bon Dieu. Ah là là. Faut attendre que ça refroidisse. Bon, ça va mieux. Parce qu'en fait, je fais charger en même temps. Ah, normalement, c'est mieux. Excusez-moi sur TikTok. J'ai Pas de disparu. souci, moi, mais moi, je suis venue un peu en retard, désolée. Non, non, t'inquiète, on avait dit à partir de 21h30, mais moi, j'étais déjà en retard. Donc comme c'est déjà en retard, voilà. Oui, attention hein, aux commentaires, hein, vous allez vous faire bloquer et bannir. Hein. Mes modérateurs, ils sont au taquet. Hein. Alors, ma belle, de quoi on parle Oui. ce soir? Dis-moi tout. Et ben en fait, je m'adresse un petit peu à toute la communauté traveler, stuffer, voire ailleurs, hein, parce que ce genre de personne peut sévir un peu partout. En fait, je voulais parler d'un agresseur que j'ai rencontré. Alors, dans un premier temps, ouais, déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontré? Ensuite, bah, comment ça s'est passé, sans vraiment rentrer non plus dans les détails, mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec lui? Et ensuite, bah, nous raconter comment tu le ressens maintenant et comment tu penses vivre avec ça maintenant. Alors, du coup, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un Technival. Par le biais d'autres personnes, bon, bah, comme les rencontres qu'on peut faire en Technival, hein, qui sont, ma foi, de manière générale plutôt sympathiques, faut pas généraliser. Hein. Oh, Et du coup, voilà, au début, tout se passait très bien. On s'est côtoyé plusieurs années de suite, mais toujours au travers du milieu festif. Jamais forcément, tu sais, de manière personnelle. hmm. Et le peu de fois où on s'est vu de manière personnelle, ça a toujours été cordial. Bon, je sentais un petit peu, tu sais, de la drague lourde, mais bon, moi, je mettais le haut là. Et puis, de manière générale, j'étais en couple, donc j'étais pas trop embêtée. Hmm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, enfin, il y a un peu plus d'un an,
cette personne, donc il faut savoir que cette personne, je l'avais rencontrée donc, sur un Technival au niveau du centre, Centre France, et que du coup, pendant longtemps, il a vécu sur le Centre France. Et là, depuis quelques années, il est dans le sud. Donc, je m'adresse aussi particulièrement aux gens du sud. Il est actuellement dans le sud. Et bref, du coup, il a de la famille dans le centre, donc il était revenu dans le centre, et donc c'était l'occasion de se revoir. Donc au départ, on se revoit, on fait un petit road trip ensemble, on va dire. Donc déjà, ce qui était un petit peu gênant, c'est qu'on fait un road trip dans le même camion. Donc qui dit un camion dit un lit. Et donc, bref, première nuit se passe et directement, la personne essaye de se coller un peu à moi et directement, je mets le haut là en mode non. Voilà. Et de là, la personne a l'air très, comment dire, respectueux. Il s'approche pas de moi, enfin voilà. Donc de là, je me dis, ok, c'est cool, on va pouvoir faire le road trip tranquille. Sachant que c'était un road trip d'une semaine, on va dire, hein. C'était pas non plus, voilà. Et en fait, donc je rappelle, c'est quelqu'un que je côtoie plus ou moins depuis quelques années, donc j'ai confiance quand même au bout d'un moment, enfin, voilà. Et donc du coup, donc ça se passe, et premier petit événement un petit peu alarmant, c'est que nous sommes allés voir du coup des amis dans le centre, etc., de vieux amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, ni l'un ni l'autre. Et je m'endors avant tout le monde, et le lendemain, je me réveille et j'ai la braguette ouverte. Et de là, je tilte, je me dis, mais c'est pas mon genre. Mais bon, vous savez, on se rassure comme on peut, on se dit, bon, bah, c'est un oubli, etc. Même si, je sais pas, ça m'a quand même interloqué. Ouais, mais sans plus, quoi. Tu t'es dit, bon. Bah, ouais, voilà, je me suis dit, c'est bizarre, mais bon, voilà. Et suite à ça, on retourne du coup chez moi, parce qu'il fallait bien me ramener chez moi. Et donc de là, il devait rester quelques semaines. Et toujours, moi, j'étais quand même, à partir du moment de la braguette, j'ai quand même été méfiante, dans le sens où je faisais en sorte de dormir dans mon lit et lui dans son véhicule. Ouais, t'avais un doute quand même, hein. Voilà, j'avais quand même un petit truc que je me disais, voilà. Et en fait, malheureusement, ce qui s'est passé un soir, c'est que peu avant qu'il parte, en fait, c'était prévu qu'il parte dans les prochains jours, on a voulu se faire une petite soirée alcoolisée, et en fait, malheureusement, je me suis endormie avant lui et on était dans ma chambre. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me suis endormie dans la chambre avant lui, et que monsieur en a profité pour dormir dans mon lit, et que ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a agressée dans la nuit. Moi, en fait, si vous voulez, sur le coup, j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Je dormais, enfin, vraiment, j'étais dans mon sommeil. Et quand j'ai commencé à me réveiller et à voir ce qui se passe, bah, bien évidemment, lui, il a feinté de dormir. Enfin, il s'est tout de suite enlevé, genre, je dors. Et voilà, quoi. Je sais pas comment expliquer ça sans être banni ou sans... Non, après, normalement, t'es moins bannissable, là, parce que TikTok, il comprend. Mets les mots, t'inquiète pas, bébé. Tu seras pas banni. Ouais. Et bref, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ben, moi, je me suis tout de suite levée. Et bien qu'on ait de la personnalité, je vous assure qu'on ne réagit pas comme on penserait. Il y a le choc, il y a l'état de choc, il y a l'incompréhension. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis précipitée de me sortir de ma propre chambre, du coup. Et j'étais en état de choc, tout simplement. Et en fait, je me suis agacée.
En gros, je criais toute seule dans la maison en mode mais qu'est-ce que t'as fait, nanana. Enfin, voilà, agacée, quoi. Et bref, du coup, à ce moment-là, j'ai reçu un SMS d'un ami qui m'a dit ouais, ça te dit de venir et tout, parce qu'il était, en fait, au final, vu qu'on avait fait une soirée tardive, il était déjà 11h ou midi. Et du coup, j'ai un ami qui m'a dit ah, ça te dit de venir, et du coup, j'y suis allée parce que je ne voulais plus être en présence de cette personne. J'ai même pas réussi à le confronter directement, en fait. Et donc, du coup, je suis partie. Et le temps que j'étais partie, il en a profité pour prendre ses affaires et partir. Donc, preuve qu'il était bien coupable de quelque chose, hein, parce que je veux dire, quand on est amis, etc. Alors, Lorraine, de toute façon, comme je t'ai dit, bien entendu qu'il savait très bien ce qu'il faisait, vu qu'il est pas resté en toi, si je puis dire, le temps que ça... Dès que tu t'es réveillé, il s'est barré, donc il savait très bien qu'il était en faute. Et de toute façon, ce n'est pas à toi de décider s'il doit se sentir coupable ou pas, ma belle. Tu es la victime. Tu n'es pas le bourreau. Ce n'est pas à toi de te poser des questions. Toi, tu dois apprendre à vivre comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais moi, j'aurais voulu le confronter, en fait. C'est ça qui me dérange dans l'histoire, c'est que j'aurais dû le confronter direct, mais je te jure, on est dans un tel état de tétanie, de sidération que on ne bouge pas forcément comme on aimerait, quoi. Je te crois, et puis je te connais, hein, tu es une femme forte, ça c'est indéniable, hein. Merci. Mais voilà, j'aurais voulu vraiment le confronter et tout, d'autant plus que, bon, ça faisait quelques semaines qu'on passait ensemble, etc. En fait, vraiment, hein, je suis désolée de dire ça comme je vais le dire, mais je pense que le mec s'est dit « Ah bah j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais, donc je vais me servir. » Bah, c'est grave, en fait. Enfin... Alors, Harley, attends, juste un instant. Harley, là, je suis en train de parler avec une amie que je connais depuis presque 10 ans. Toi, tu vas m'apprendre si j'en ai quelque chose à faire de ce qu'elle vient de me raconter? Bannissez-moi, Harley, s'il vous plaît. Je vous ai dit, celui qui manque de respect, que ce soit à la victime qui est en train de parler ou à moi, il dégage. D'accord? Merci. Arrêtez d'inventer les sentiments des autres. Regardez vos propres sentiments. Regardez-vous dans une glace. Et ensuite, vous pourrez vous permettre de juger les autres. Merci. J'essaye d'atteindre le live là pour voir ce que ça dit. C'est pas la peine. C'est pas la peine. De toute façon, mes modérateurs, ils laissent rien passer. Hein. Là, j'ai surpris le truc. Tout de suite, elle s'est fait barrer. Mais c'est que moi, j'ai mes propres rétracteurs aussi. Il y a des petits malins qui s'amusent à me casser la tête. Je t'en avais déjà parlé. Donc voilà. Ouais. Mais de toute façon, c'est pas plus mal que tu sois pas en train de regarder. Comme ça, c'est comme si on était au téléphone toutes les deux. Il n'y a personne d'autre autour. Tu vois? Voilà, tu le racontes comme tu me l'avais déjà raconté. Par contre, tu m'avais raconté quelque chose d'important, c'est que quand tu es sortie de la chambre, il y avait ta maman qui était là et qu'elle était dans le même état de sidération que toi. Ouais, c'est ça, en gros. Du coup, maintenant, je te suis sur le live. Hein, s'il y a un décalage, c'est normal. Ouais, mais je préfère que tu me suives, que tu me suives pas sur le live. Je préfère quand tu m'écoutes là. En plus, il y a un risque que j'entende le live, que ça fasse écho. Tu m'entends là? Non, Lorraine, il faut que tu coupes le live. Parce que tu prends trop de temps à me répondre. C'est pas fluide. Ok. T'inquiète pas, tu reverras la rediffusion, ma belle. Ok. Tu reverras la rediffusion. De toute façon, je t'enverrai les liens et tout. Ok, c'est bon. Oui, donc effectivement, en fait, je suis sortie de la chambre, je suis descendue et ma mère se levait parce que je vous dis, la soirée ayant duré longtemps, je suis tombée sur ma maman qui faisait son café, etc. Et elle m'a vue dans un état de choc. Elle a compris direct, en fait, je pense. Elle a vu directement comment j'étais. Et après, le fait est qu'elle non plus, je pense qu'elle savait pas trop comment réagir. Et moi, quand elle m'a vu partir et tout, elle a compris pourquoi je partais.
Mais elle non plus, elle sait pas. Enfin, je veux dire, on aurait dû toutes les deux le foutre dehors de mon lit et s'énerver, tu vois. Oui, mais C'est. tu peux. Nous, on pourrait dire la même chose, mais on n'a pas vécu ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a personne qui a vécu ça. Il n'y a que les personnes qui ont vécu ça qui peuvent te dire, et je pense qu'elles te diront la même chose. C'est ce que je te disais. Il y a 85 à 90% des femmes qui subissent ce que tu as subi, qui ont la même chose, qui ne comprennent pas. Elles sont restées là, bouche bée, tu sais pas pourquoi. Ouais, C'est le choc, c'est... ouais c'est ça, ouais. Bah, ouais, c'est ça, c'est complètement ça. C'est. T'as beau être quelqu'un de caractère, t'as beau être quelqu'un. Moi, personnellement, j'hésite pas à gueuler sur les gens, et là, non, du coup, non, pas du tout, quoi. Et bref, du coup, cette personne s'est en allée, ni vu ni connu, quoi. Alors que, ben, c'était pas prévu tout de suite, etc. Donc, en fait, il a profité de mon absence pour partir. Et. Du courage en plus. Bon. Quel courage en plus. Quel courage, effectivement. Et bref, suite à ça, le karma a fait, ça c'est ce qui est beau, le karma a fait que sur la route où il est parti, il s'est fait contrôler et monsieur était en défaut de permis et il est allé en prison. Donc des fois je me dis, la vie a été belle pour ça, elle m'a vengé pour ça, mais voilà quoi. Je sais pas si je dois raconter la suite après. Mais après, c'est toi qui vois. Moi, je te dis, tant que tu donnes pas de son adresse ou son nom, son prénom ou ton nom, tu vois ce que je veux dire? Après, tu dis ce que tu as envie. Tu peux aussi dire ce qui se passe actuellement, comment tu reçois. Parce qu'il y a, moi, je trouve que il y a l'acte qui est fait, qui est répugnant, mais il y a aussi toute votre vie qui est derrière brisée. Bon, c'est arrivé il y a pas très longtemps, mais par exemple, on a eu Alexandre qui a vécu 30 ans, 40 ans après, et il y a vraiment un impact, et je pense que c'est tout aussi important, tu vois. Bah, il y a beaucoup le fait que, par exemple, tu vois, je n'ai pas porté plainte. Je me demande encore, est-ce que je dois porter plainte, sachant que ben j'ai pas de témoin. Oui, j'ai ma mère qui m'a vu en sidération, Donc, t'as un témoin. mais c'est ma mère. Est-ce que son témoignage va être recevable? Bien Est-ce sûr que, que oui. tu vois? Bien sûr que oui, qui sera recevable. C'est en fait, j'ai l'impression qu'en France, les femmes sont tellement peu défendues par rapport à ça. D'ailleurs, j'en avais parlé à un gendarme. Hein, je lui avais dit un petit peu ce qui s'était passé. Et il m'avait dit, oh bah nous, tout ce qu'on va faire, c'est une main courante. On va aller le voir et on va lui dire, c'est pas bien. Ça, c'est inutile. Au contraire, Voilà le discours que j'ai eu. Donc, désolée, mais ça me donne pas envie. J'ai l'impression qu'en fait, en essayant d'aller porter plainte, je vais plus me replonger dans les choses que je n'ai pas envie. Et ça va rien donner, quoi. Et si c'est ton avocate qui porte plainte, est-ce que tu t'es renseigné auprès d'elle ou de lui? Non, toujours pas, non. Je pense que ça peut être intéressant, tu sais, quand une plainte elle est déposée par un avocat, c'est pas le même poids que si c'était toi directement qui y allais. Et alors, sache une chose, hein, Lorraine, c'est que dans des cas de V, il y a rarement de témoins, tu vois. Bah oui. Donc, et pourtant, il y a quand même des V, des violeurs qui partent en prison. Alors effectivement, en France, il y a un vrai problème, il y a une vraie omerta sur le sujet, que ce soit dans le cas des enfants ou des femmes ou des hommes, hein, il y a des hommes aussi à qui ça arrive. Il y a une vraie omerta, il y a un vrai problème, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire, parce que on a tendance à écouter les histoires des autres et à se dire ce sera pareil avec moi, alors que non, pas forcément, tu vois. Surtout que bon, c'est le monde de la teuf. Il suffit que tu sois bien habillé, propre sur toi. Lui sera déglingué quand il va être auditionné. Ça peut tout changer. Je suis désolée, mais c'est vrai. Il y en a qui vont me regarder bizarre là. Ça n'empêche que c'est vrai. Après, justement, il y a ce côté-là aussi du fait que ce soit le monde festif.
j'ai essayé d'alerter sur les groupes festifs en disant bah voilà, cette personne est dangereuse, faites attention à vous, sans le nommer, mais juste en affichant sa tête. Je me heurte à des refus en mode ah bah non, ici c'est good vibes, on ne va pas montrer ce côté-là de la teuf. Mais je suis désolée, mais bah des agresseurs, des merdes, il y en a partout, hein. Ouais, le problème, c'est ils proposent un style de contenu, ils veulent pas noircir leur contenu C'est par ces ça. histoires-là, quoi. Hein. Ça, c'est pour Bah ça que. non, c'est pas normal, je suis Ah, j'ai désolée. pas dit que c'était normal. Hein. Tout comme il y a des voleurs, enfin, J'ai pas dit moi que c'était j'ai normal. connu la teuf, excuse-moi, je vais aller loin dans mes propos, mais moi j'ai connu la teuf à un moment donné où si tu étais un pointeur, tu te faisais attacher à un arbre et tu bougeais pas pendant 24 heures, quoi. On est d'accord, on est d'accord. Tu finissais Donc, enterré, tu finissais. On a connu la teuf qui peut-être paraissait dangereuse. Ça n'empêche que les pointeurs, ils sortaient pas vivants On est d'accord. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Et c'est ça qui est triste. C'est pour ça que je vais plus en teuf, ma belle. surtout qu'il faut pas oublier que dans ces milieux-là, bah il y a les substances et que du coup, pour des gens qui ont déjà des dérives dans leur tête, prendre des substances, des fois, ça les fait faire n'importe quoi. C'est pas une excuse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, il faut les punir dès le départ. Enfin, faut pas laisser cette affaire en disant oh ben non, nous c'est good vibes. Non, enfin. Ouais, ça je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ces choses-là, elles existent, quoi. Après, c'est pas parce que tu te heurtes à des difficultés qu'il faut lâcher. Vraiment, ma belle. Ne lâche pas. Prends contact avec ton avocate. Ton avocate, en plus, c'est une femme. Donc, je pense qu'elle sera sensible à ça. Certainement plus que le gendarme qui t'a vu, qui paraissait très gentil, mais qui a quand même pas voulu prendre ta plainte. Ça, c'est pareil, c'est pas normal. Bien entendu, si on a envie de porter plainte, c'est notre droit. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de porter plainte. Après, c'est le policier qui t'a interrogé, c'est pas le juge. Hein. Lui, il fait que prendre une plainte, c'est pas lui qui va décider s'il prend de la prison, combien de temps il prend en prison, rien du tout. On lui demande de prendre une plainte et d'enquêter. On lui demande pas de juger. Tu vois? D'autant plus que cette personne, elle a quand même un certain âge à l'heure actuelle, il doit avoir la quarantaine. Je pense qu'honnêtement, je dois pas être la seule. Hein. Ouais, j'imagine. Honnêtement, déjà, en fait, justement, grâce à mes signalements, j'ai réussi à retrouver au moins une personne qui a été victime. Mais voilà, justement, j'aimerais bien. En fait, justement, c'est pour ça que je t'ai contacté, c'est que je ne sais pas où alerter par rapport à ça. Je ne sais pas comment essayer de retrouver d'autres victimes, histoire d'avoir un dossier solide et de pouvoir montrer que cette personne est dangereuse, tout simplement. Après, il y a ta plainte à toi qui porte plainte, et après, il peut y avoir effectivement des plaintes en commun. Mais tout d'abord, il faudra quand même que chaque personne porte plainte individuellement. Mais je te dis, si c'est ton avocate qui va porter plainte, les flics, ils peuvent pas te dire non. Hein. Ils vont pas lui dire non à elle. Hein. Elle va juste rappeler la loi en disant qu'ils sont obligés de prendre la plainte et de toute façon, ils lui feront pas le même coup. Là, c'est facile. Le mec, le mec que tu as vu, il avait pas envie de travailler. Ouais, je vais poser une plainte, ça va jamais aboutir. Pourquoi j'ai pas envie de m'embêter? En plus, bon, bah, on dirait qu'elle sort d'un squat. Bon, bah, j'ai pas envie. Voilà les préjugés qu'on peut se prendre. Non, mais c'est vrai. Moi, à l'hôpital, j'ai eu ces mêmes préjugés là. Hein. Faut pas se voiler la face. Par rapport au physique, les dreads, tout ça et tout, ça fait que très vite, bon, bah, on se dit, ouais, c'est bon. De ce soir, elle va se reprendre un truc et puis elle oubliera ce qui lui est arrivé. Non, non, je suis désolée, non. Non, non. Donc, moi, c'est pour ça, moi, la première chose que je peux te dire, c'est vraiment c'est de voir avec ton avocate, que ce soit ton avocate qui aille déposer la plainte ou qu'elle t'accompagne pour déposer la plainte. Et ensuite, non, faire ce que tu fais, bah, dès que tu croises des gens, voilà, faut pas hésiter. Ouais, tu te souviens de lui, bah, voilà ce qu'il m'a fait. Après, c'est quelque chose qui peut ne pas être facile à raconter aussi. Là, tu as énormément de courage, ma belle, de le raconter sur un live. On a en tout et pour tout, je crois, 200 personnes. Ouais, il y a 200 personnes, donc c'est très courageux de ta part, ma belle.
Bah, moi, ce que j'aimerais juste, c'est que bah, les gens soient au courant, en fait. C'est qu'ils traînent beaucoup dans le sud, dans les teufs du sud et tout, et que, et puis même, sans parler de cette personne en particulier, que les filles soient vigilantes, parce que même moi, à mon grand âge, j'ai plus de 30 ans, euh, après, j'avais confiance en cette personne, c'est différent. Et puis, comme je dis, elle a profité du fait que je m'endorme. Ouais, parce que pour moi, Mais c'est pas ça un peut arriver incident. à n'importe qui, n'importe quand, en fait. Pour moi, c'est pas un incident qui est arrivé non plus. Parce que en teuf, ce qui peut arriver, c'est effectivement des nanas qui se retrouvent coincées parce qu'elles sont défoncées ou quelque chose comme ça arrive et tout. Mais C'est toi, c'est quand ça. même quelque chose qui était dans le milieu un peu privé, même si c'était un teufeur, que t'es une teufeuse, ça n'empêche quand même que c'était quelque chose d'assez privé et tout. Et le C'est problème, ça. c'est que au jour d'aujourd'hui, moi j'étais la dernière fois en teuf il y a à peu près 1 an et demi. Bon, bah, t'en vois dans tous les recoins des gamines complètement arrachées. Bon, bah, les mecs, ils sont pas mieux, ils sont arrachés aussi. On est vraiment, c'est Disneyland Paris, c'est plus tout le même teuf, la même teuf que nous on a connu. Et, C'est ça. Mais justement, c'est et pour ça que j'alerte là-dessus, c'est parce que c'est bien le genre d'individu qui va hmm, profiter du fait qu'une personne soit sous effet de l'alcool ou autre pour en profiter, tu vois. ouais. Non, on rappelle que si vous n'entendez pas un oui clair, net, précis, ça veut dire que ça veut dire non. La nana, elle peut être défoncée, bourrée, elle peut être à la ramasse, elle peut être dans le coma. Si elle n'a pas dit oui, un oui clair, net, précis, ça veut dire que c'est non. S'il y a des hommes là qui se posent la question sur mon live, j'espère pas, je ne pense pas. Mais en tout cas, s'il y a des hommes ou des femmes, hein, j'ai déjà entendu des histoires où c'est la femme qui veut, hein, les hommes. Hein. Donc Ouais, vraiment, mais tu sais quoi, j'en parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps, comme quoi justement ça arrive de plus en plus des femmes qui forcent des hommes, hein. ah oui, oui. Puis des fois, c'est des J'en ai hommes parlé qui juste forcent des avant de hommes. t'appeler là avec quelqu'un en parlant du milieu festif encore une fois, où c'était des femmes qui ah bah oui mais bon pourquoi t'as pas envie tata et ça force quoi. Non, c'est non. Et je sais pas, il y a un moment donné, respectez-vous en plus. Respectez-vous, respectez les autres, c'est important, quoi. Vraiment. Oui, j'ai Seb qui me dit un examen médical. Alors, pour un examen médical, c'est trop tard. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est que tu ailles voir un psychologue. Tu vois? Mais c'est le cas déjà. Et ben, il faut que son psychologue il te fasse un examen, un certificat médical en disant à quel point ça te touche, quel point ça te perturbe. Voilà, que tu te rendes compte qu'il y a un avant et un après de cet événement. Et cet après, il faut absolument qu'il Ah le bah de toute formate. façon moi je le vois physiquement, hein, j'ai pris du poids, je vais pas bien, je vois Voilà. que ça m'impacte. Ça va faire 1 an cette histoire et mine de rien ça m'impacte. Je pensais pas au début, je pensais être plus forte que ça. Mais malheureusement c'est insinueux, c'est comme ça, d'où le nom du live. C'est ça s'immisce en toi, c'est comme ça en fait. Tu peux pas lutter. Enfin, c'est arrivé quoi. C'est pour ça, il faut que tu ailles voir, la prochaine fois, quand tu iras voir ton psychologue, qu'il te fasse vraiment un certificat que tu pourras donner pour appuyer ta plainte. Parce que ça, c'est Mhm. pareil. Un psychologue, il est quand même. Alors, il n'est pas assermenté, mais d'une certaine manière, oui. Il a son rôle professionnel qui fait qu'il n'a pas le droit de mentir à un juge, par exemple. Et bah, ça équivaut comme un témoin, un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu as pas, tu ne mens pas, tu dis la vérité quand tu dis que tu t'es fait V. Donc voilà, c'est quelque chose qui va. Voilà. Merci beaucoup, Seb. Bonjour à toi, Seb. Et Seb, il me dit courage à toi, bats-toi, faut qu'il paye. On est d'accord. On est d'accord, Seb. Merci, ouais. Seb qui est du 13, hein, sache que la personne qu'elle parle est dans le sud de la France. Hein. Je vais me Ouais, renseigner, savoir si je peux montrer une photo, mais je suis pas tout à fait sûr. bah après voilà, oui, je t'ai Je suis pas donné les tout à fait photos. sûr. Après, c'est à toi de voir. De toute façon, une photo, on a tous des sosies, hein, j'ai envie de te dire. Tant qu'il n'y a pas de nom. Normalement, j'ai le droit de me le montrer seulement si c'est quelque chose qui est dans la sphère publique. Ça veut dire si par exemple, son Facebook, il est public, qu'il a mis cette Ah photo bah en. toi, tu peux avoir accès à son compte. Moi, je l'ai bloqué. Il faudrait qu'on regarde ça en privé et puis qu'on se renseigne. Le Mhm. mieux, ce serait quand même que tu te renseignes auprès de ton avocate avant. Ouais.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, les lives, ils sont dès que je vais couper les lives, ils seront automatiquement diffusés sur les différentes plateformes. Après, j'ai la Mhm. possibilité de les modifier et donc de rajouter des photos si je veux. Donc ça te laissera le temps tranquillement de voir aussi avec ton avocate ce qui est possible de faire parce que la même chose, il faut pas que ça te porte préjudice le jour où tu vas Oui, porter bien sûr. plainte, tu vois? Mhm. Qu'il ait pas gain de cause parce que tu as raconté ton histoire avant, ce serait dommage. Non, alors parce que justement, je dois préciser dans tout ça que j'ai commencé à le dénoncer donc sur les pages de teuf Mmh. et que il s'est donc je l'ai dénoncé donc sans donner son nom, hein, bien évidemment, juste en montrant sa tête et en disant faites attention à cette personne. Et Mmh. en fait, il est allé contacter les admins des pages en menaçant de porter plainte, etc. Alors, pas contre les admins, mais contre moi. Ouais, j'imagine, bah, c'est ça le Moi, j'ai regarde envie de pas, dire qu'il porte plainte contre moi. Il sait très bien que il le moi, fera pas. enfin, il le fera pas. Je sais très bien qu'il le fera pas parce que Mmh. il sait ce qu'il a fait et qui plus est, moi, je commence à recueillir des témoignages. Donc voilà. Donc ce porc, il a fait ça déjà à d'autres femmes. Bien, bien. Donc voilà, déjà, je suis sûre qu'il l'a fait pas qu'une fois. Donc Psychiatre. voilà. Mais bref, il a quand même menacé les admins, donc ce qui a fait que les publications d'avertissement ont été retirées. Donc voilà. Oui, parce que du coup, voilà, ils ont eu peur, ils ont eu peur pour toi. Alors ça, c'est quelque chose. C'est que les gens, ils sont un peu bizarres. Ils vont préférer. Parce qu'il n'a pas dit oui, je vais porter plainte contre vous. Il a dit je vais porter plainte contre elle. Mais du coup, Ouais. moi, c'est là où je comprends pas. Pour ton bien, on a décidé de retirer ta plainte. Ah. On a décidé de retirer l'avertissement pour pas que tu. Non, il y a un moment donné, c'est surtout pour vous couvrir, vous. Il a parlé de Ça. plainte. Oui, certainement pas contre les admins, mais ça n'empêche qu'ils voilà, ils veulent pas de plainte, ils veulent pas de problème, ils veulent pas. C'est l'humain Alors que dans. C'est l'humain, justement, quoi. eux ne risquent rien, hein, puisque ce ne sont que des pages de relais, Mhm. eux ne risquent rien. Hein, c'est à la limite, s'il y a une plainte, c'est mon adresse IP qui va être prise. Enfin voilà, je veux dire, Ouais, c'est mais pas bon, eux s'il y a une qui plainte, risquent quelque chose. il va falloir qu'il justifie de ce qu'il t'a fait. Donc, bien entendu, lui-même, il sait qu'il le fera pas. Tu vois? Voilà, c'est ça. Non, non, moi, sache-le, hein, c'est que moi, je n'ai pas peur de la diffamation. Non, Allez-y. non, mais il n'y aura pas de diffamation. De toute façon, je Non, sais non, très mais bien qu'il portera pas plainte. Mais oui, bon, voilà, il a quand même réussi à dissuader quelques pages. Je vais quand même essayer de continuer mon combat sur hmm, les pages Signal et Telegram, etc. hmm. Mais toi, Et grâce à toi aussi ce soir. Mais il faut vraiment, ma belle, que tu vois ton avocate. C'est vraiment important, ma belle. Parce que les ouais, réseaux, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'il va payer vraiment. Là, c'est son honneur qui sera peut-être un peu bafoué encore, s'il a de l'honneur, je crois pas. non. Mais par contre, je pense que ce mec doit aller en prison. Ça, c'est et puis qu'il soit dans le fichier, il y a un fichier normalement de tous les violeurs, il faut qu'il soit dedans. Non, mais le pire, je te dis, moi, j'ai appris des choses comme quoi il traitait mal ses enfants, etc. Enfin, ça En s'arrête pas plus, qu'à ça. Les animaux aussi. Enfin, en plus, bref, j'en ai appris. En fait, le seul avantage que j'ai le eu à porc, le quoi. dénoncer sur des pages, c'est que effectivement, j'ai appris que il avait arnaqué des gens, il avait volé des gens, il avait négligé ses animaux, enfin, plein de choses. Ouais, généralement, l'un va pas sans l'autre, hein. Généralement, c'est pas le voilà, c'est quand c'est des mecs qui sont déviants, ils sont déviants dans tous les sens du terme, hein. J'ai envie de dire, Et en alors que je vous jure que, enfin, même moi je peux le dire, je vous jure que c'est quelqu'un qui a l'air très gentil, enfin, vraiment, tu te douterais pas, quoi. ouais, c'est là où c'est le plus dangereux, hein. Mhm. C'est qu'il y a combien de personnes qui vont avoir le cœur sur la main, qui vont l'héberger, qui vont et C'est ça. Et et puis qui vont se retrouver, ouais. mmh, mmh. Faut vraiment pas que tu lâches, hein. Ma belle, moi, ce que je te propose, c'est de venir, avec ton autre compte. Tu restes toujours en live, mais par contre, tu viens avec ton compte sur, TikTok et comme ça, si les gens, ils ont des questions, ils les posent dans les commentaires et puis tu réponds, au téléphone. Alors attends, quoi? Il faut que je fasse Alors, quoi? déjà, dans un premier temps, est-ce que tu veux nous dire autre chose? Non, c'est bon.
est-ce que tu as envie de répondre aux questions des gens? Oui, bien sûr. Alors, reste au téléphone avec nous et viens sur le live Je serai TikTok. un petit peu décalée du coup, Ça hein. fait rien, si c'est pour répondre aux questions, comme ça, Ça ceux marche. qui ont des questions, vous que ce soit sur Twitch ou sur, YouTube, vous venez sur mon TikTok. Le TikTok, c'est Sandja819, tout attaché. Vous venez dessus, les modérateurs, si vous pouvez écrire, dans les que ce soit sur les 2 autres lives, vous écrivez. Comme ça, elle va venir, elle va voir les commentaires et elle y répondra au téléphone. Vous serez des amours. Bien entendu, dans la bienveillance, sinon vous serez 2 fois plus bloqués, je vous le dis. Connaît-elle? Attends. Après, je peux les lire aussi, hein. C'est vrai que je peux les lire, Ouais, hein. mais je vois, c'est bon. Je les D'accord. vois. Après, je suis un peu décalée, mais... Alors moi, j'ai Conan, pardon, Conan le barbare, qui me dit: «Connaît-elle des victimes de ce mec en question?» Alors, en fait, le fait est que je connais une victime, mais elle est plus de ce monde, malheureusement. Donc, je ne peux pas avoir son témoignage, sinon, bien sûr, que je l'aurais utilisé Alors et ça peut qu'on être aurait intéressant porté plainte effectivement que ensemble. tu parles d'elle, parce que c'est vrai qu'on avait parlé d'elle. Alors pas là, ça va être des entre guillemets, parce que c'est vrai que, bah, tu n'as jamais eu l'occasion de parler avec elle. Elle est partie avant, mais tu penses que peut-être ça peut être lié. C'est ce que tu m'avais dit. C'est ça. En fait, si tu veux, c'est cette fille-là qui nous a fait rencontrer. C'était quelqu'un qui était cher à mon cœur. Et en fait, justement, lorsqu'on se voyait, enfin, quand, par exemple, il est venu et tout, il me disait: «Ah, tu me fais penser à cette personne». Cette personne qui s'est ôté la vie, malheureusement, entre-temps. Et en fait, grâce justement à mon signalement ces derniers temps sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à apprendre qu'il lui avait fait la même chose qu'à moi. Et tu penses qu'elle est partie à cause de ça? Non, pas forcément à cause de ça, elle avait d'autres problèmes depuis longtemps, mais voilà. Je sais qu'en plus de lui avoir fait ça, par exemple, il l'a invité à une soirée où il l'a humilié tout simplement. Enfin, ça aussi, j'ai des témoignages là-dessus. J'ai appris tout ça ces derniers jours, donc en fait, ça me fait tellement mal dans le sens où quand il me voyait, il prenait toujours l'argument de cette fille parce qu'il sait qu'elle était chère à mon cœur. Mmh. Et en fait, quand j'apprends tout ce qu'il lui a fait, je bouille de colère, en fait. Mmh. Quelle histoire, putain, quelle histoire. Son avocate peut-elle avoir l'info auprès de la gendarmerie ou est-elle la seule à avoir porté plainte pour V contre cet homme? Bah alors pour l'instant, elle n'a pas encore contacté son avocate ni rien. C'est quelque chose d'assez récent, hein. Moi, elle m'en a Mm. parlé, elle m'en a parlé il y a 2 jours. On s'est appelé, voilà. Non, Merci non, ouais, de. j'ai pas encore porté Ah, plainte. Et Généris. puis, elle est. Et puis, pardon, je viens d'apprendre tout juste que justement, je serai pas la seule victime. Et dans les commentaires justement sur mes publications, j'ai appris qu'il y avait une potentielle autre victime. Malheureusement, je n'arrive plus à retrouver cette personne. Mmh. Mais par contre, ce que j'ai en ma possession, ce sont des messages de son ex-femme à qui j'ai fini par tout avouer, puisqu'en fait, elle me demandait pourquoi je le contactais plus, etc. Enfin, pour d'autres raisons, bref. Et donc, du coup, j'ai fini par lui avouer les choses et elle m'a dit clairement, texto, ça ne m'étonne pas, tu n'es pas la première, c'est bien son style. Oh putain. Voilà. Après, je veux pas juger cette femme, c'est son Non, non, ex-femme, non. c'est la mère de ses enfants, donc voilà, Non, non, le je veux seul pas qu'elle fautif, souffre. c'est lui, hein. Les filles, il faut remettre l'église au milieu du village. Ce n'est pas son ex-femme qui est fautif, ce n'est pas toi qui est fautif, c'est lui. Mmh. C'est, mon Dieu, c'est vraiment ça. Vraiment, nous les femmes, on aimerait excuser le pire des criminels, mais non, on n'a pas à le faire. On n'a pas à excuser ce mec. Et on n'a pas à repousser la faute sur une autre. Non, non.
c'est pas non plus la faute de sa mère qui l'a mis au monde. Tu vois, dans ces cas-là, tu vois, Non, oui, c'est sûr. c'est... C'est sûr. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'elle dit, Marina? Apparemment, on lui répond pas. Attends, Marina, je remonte. Marina qui s'énerve. T'énerve pas. Personne me répond depuis tout à l'heure, il y a un souci ou quoi? Non, mais Marina, je suis désolée, ma belle. Sur quel réseau? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu... Ouh là là, je suis plus la bien... Bah, Marina, qu'est-ce qui se passe, Marina? Comment ça, t'es pas plus la bienvenue? Marina, on est en live, on est en live, ma belle, là. On est en live témoignage, Marina. Alors, Ne me Marie, regarde c'est à pas. moi que tu dis qu'il faut que j'apprenne à vivre avec, qu'on n'oubliera pas, bien sûr qu'on n'oubliera pas, hein, c'est impossible. Et bien sûr que j'essaie de vivre avec. Ah, Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de victimes hein, qui sont abonnées à moi, comme c'est des sujets que je traite. Et donc, du coup, elles donnent un peu leur ressenti personnel, avec Bien sûr. plus ou moins Oui, on devient une autre personne après ça, ouais, j'imagine. Oui, oui, un avant-après, hein, c'est indéniable. Marina, c'était quoi ta question, ma belle? En fait, le truc, Marie, c'est que moi, pendant un an, ça fait un an, je pensais vraiment que, voilà, tu vis avec, c'est comme ça. D'autant plus que je me suis déjà fait agresser une fois sexuellement. Malheureusement, on est beaucoup de femmes comme ça, hein, à s'être fait agresser. Donc, je pensais que, voilà, mais en fait, il y a tout l'autour, tout ce qu'il y a autour. Le fait que c'était quelqu'un de confiance, le fait que après ça, il y a eu des choses aussi. En fait, c'est un tout qui fait que j'arrive pas. En fait, ça remonte. Je sais pas, enfin, si vous êtes victime, vous savez. Il y a, On est 80% des femmes abusées de notre vie au moins une fois, ouais, c'est ça. moi, je connais pas une seule femme qui n'a pas été abusée. Hein. Alors, tout à l'heure, je te donnais conseil de voir avec ton psychologue, mais Punkwet, elle me dit c'est avec un psychiatre qu'il faut que tu vois ça, pour ton témoignage. C'est important que ce soit vraiment un psychiatre. Depuis tout à l'heure, elle insiste dessus. Par rapport au jugement, elle parle. Oui, par rapport à pour un examen, comment on appelle ça, genre une preuve en fait, pour que ce soit considéré comme preuve pour le certificat. Merci Patriote. Pour le certificat, oui, il faut que tu voyes avec un psychiatre. Oui, oui, t'inquiète, Punkwet. Punkwet, elle sait de quoi elle parle. Punkwet, alors je sais pas, c'est ce week-end Punkwet ou c'est la semaine prochaine que je te fais monter? Punkwet, elle est, voilà, elle va nous expliquer son histoire aussi dans quelques jours. D'accord. Peut-être Maryse un jour aussi. Putain, j'ai toutes les femmes de ma vie. Merde. Ce week-end, Punkwet. Punkwet, ce serait samedi soir. Toutes les femmes de ta vie. Oui, j'ai Le Monde de Natax qui me dit s'il a besoin d'une attestation d'ESPT. Tiens, on me donne le terme. ESPT, si tu veux l'écrire, ma belle. Ouais. C'est le psychiatre qui est indispensable, on me dit. Alors, par rapport aux moyens financiers, il y a l'aide juridictionnelle qui marche très bien, mesdames ou messieurs, sachez-le. Vous avez souvent une aide partielle ou totale. Je lui en ai déjà parlé et elle m'a dit qu'elle aurait l'aide juridictionnelle, que ça ne poserait pas de problème. Ouais. Après, c'est elle, après, c'est faux. Mais bon, c'est une femme... Après, c'est même pas une question d'être une femme forte ou pas. Si, t'es une femme forte, ça c'est indéniable. Après... Merci. Après, Essaye. mais si tu l'es, je sais que tu l'es. Je sais que tu te battras. Déjà, je le vois bien sur les réseaux, hein, comment t'es une hargneuse. J'étais voir les publications sur Facebook. Voilà, si t'as une aisance à en parler comme ça veut dire que à ton avocate, tu peux lui dire. Et si c'est vraiment une bonne avocate, elle te suivra. Regarde sur Twitch. Qu'est-ce qu'il y a sur Twitch? Marina, moi non plus, j'ai plus confiance aux hommes. Ouais. C'est surtout qu'ils sont mal éduqués. C'est ce que je disais à Sanja, c'est ton petit bonhomme, éduque-le au mieux, ma poule, parce que c'est ça le problème, il manque d'éducation.
Ah, Patriote, c'est chaud ce que tu dis. C'est ça que tu voulais que je vois, Patriote? J'ai été aidé à 27 ans par un voisin. Ah, les hommes, les hommes. Les hommes. Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Punquette. Par contre, partie civile, pas d'aide juridictionnelle. Ah bon? Si je me porte partie civile, j'ai pas d'aide juridictionnelle, c'est ça que tu veux dire? Il faut qu'elle se porte pas. Faut qu'elle fasse comme ça? Pourquoi Générus? Ouais, je comprends pas. Il n'y a pas de souci, Ah, je Patriote. suis décalée, je suis désolée, ma poule, je suis décalée. Non, non, c'est ce qu'elle disait, j'ai pas trop compris non plus. Après, moi, j'y connais rien. Elle s'y connaît beaucoup. Ça peut être intéressant que Punquette et Lorraine, vous parliez toutes les Si deux. tu es partie civile, tu n'as pas d'aide juridictionnelle, ok. Après, j'ai le monde de Natax qui me dit au civil, c'est plus compliqué. Faut aller au pénal pour que ça passe crème. Oui, mais pardonnez-moi, mais comment je sais, moi, lorsque je vais porter plainte, où ça va partir? Vous comprenez ou pas? Bah, normalement, c'est ton avocate qui va. Mais bon, moi, c'est vrai, je sais pas la différence moi, entre partie civile, Bah ouais, pénale, tout ça comment et je tout. peux savoir, tu vois? Moi, j'y connais rien non plus là-dessus. Après, j'ai deux avis différents. Hein. Sur YouTube, on me dit qu'il faut aller au pénal. Et Punkwet, il me dit qu'il faut aller au civil. Faut être juste victime Faut être pour juste partie victime, civile. ouais. D'accord. Et le monde de Natax me dit c'est le procureur qui te le dira. Et l'autre, il dit viol, c'est pénal. Donden. Logiquement, c'est le boulot de l'avocat. Pour un V, c'est pénal, d'accord. Il y a Maris qui te dit en tout cas courage à toi, le temps n'effacera pas, mais apaisera tes blessures, c'est sûr. Mais après, Mais voilà, ça va peut-être la rendre plus honnêtement, forte. c'est ça le pire, c'est que pendant un an, bon, au début c'était dur, mais au bout de quelques mois, vous savez, ça s'apaise. Oui, mais là, je sais pas si c'est parce que ça va faire un an bientôt, mais ça me revient pleine face, quoi. Après, tu sais, tu viens souvent sur mes lives, tu regardes souvent mes publications, c'est peut-être ça aussi. Est-ce que t'as pas entendu des choses qui te rappelaient, tu vois? Ça se peut, hein? Là, j'ai Punkwet qui marque. Punkwet, elle m'explique. Exemple. Ma fille est la victime. Moi, sa mère est la partie civile. C'est un statut. Donc oui, ça c'est parce D'accord. que. Donc en gros, Ouais. moi, je peux porter plainte au pénal et ma mère, elle se porte partie civile. D'accord. Ça, c'est possible. Et donc ce serait le pénal et le civil. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée de faire les deux. Mais de toute façon, comme tu m'as dit, je vais me renseigner auprès de mon avocate. C'est une superbe avocate en plus. Il y a Logan qui me dit si tu n'as pas l'aide juridictionnelle, renseigne-toi à ton assurance habitation ou voiture. Des fois, tu as l'assurance juridique. Effectivement. Effectivement, tu peux avoir l'assurance juridique, la protection juridique. Tu vois, pour t'aider. Bah oui, Générus, et alors? Générus, t'es un mec bien. Les hommes bien, ils ont le droit d'être. Tu vois ce que je veux dire? Oui, merci Maryse, ouais. T'as jamais fait de choses comme ça, toi? Justement, c'est pour ça, Maryse, que là, voyant que tout revient, en fait, j'ai eu besoin d'en parler et que j'ai appelé Sandra Aled en lui disant je ne sais pas où en parler, je ne sais pas où avertir. Voilà. Bah après, Marina, si elle était déjà assurée par son même assurance avant que ça lui arrive, il n'y a pas de problème. Si par contre, elle prend l'assurance maintenant, non, ce ne sera pas pris en compte, Marina. Effectivement, ça, je suis d'accord. Je sais pas, j'arrive juste... Non, Générus, en fait, elle... Il y a Punkwet qui veut monter pour nous expliquer. Monter... Oui, si tu veux, vas-y, monte, ma belle. Attends. Punkwet, vas-y, meuf. Grimpe. Le civil, c'est pour les petits désaccords, genre divorce. Bah, en tout cas, Punkwet, elle se porte partie civile. Hein. Faut que je change de son de téléphone. Ouais, faut que tu baisses le son. Parce que là, on s'entend en écho, ma belle. Attends, moi pour ça, j'ai changé. Non, je parle à Punkwet. Mais c'est parce qu'en fait, t'étais pas sur le même téléphone pour le son, c'est pour ça. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Je m'entends en écho.
Du coup, pour t'expliquer, en fait, tu portes plainte au pénal. Il y a pas de plainte au civil. Le partie civil, c'est un statut, en fait. T'es pas la victime, mais en gros, t'es une victime collatérale, mais t'existes pas. D'accord. Donc, Mais est-ce que justement, par exemple, dans mon cas, du fait que ma mère m'ait vu en état de choc, elle peut se porter partie civile? C'est ça. Elle peut. Mais par contre, elle aura pas l'aide juridictionnelle. Elle devra payer. C'est toi qui auras l'aide juridictionnelle en tant que victime. J'ai pas entendu la fin de ta phrase, désolée. Je disais, ta mère n'aura pas l'aide juridictionnelle, mais toi, en tant que victime, tu auras l'aide juridictionnelle. Ok. Je monte un peu le son, sinon. Ça va, t'as entendu? Oui, j'ai entendu. Après, voilà, peut-être que ta mère, elle est protégée par son assurance, par assurance habitation. Des fois, c'est la carte bleue même. Voilà, il y a des assurances comme ça qui sont rajoutées à des contrats et que eux, ils pourront être... voilà. Donc toi, tu paierais pas et tu ferais, si j'ai bien compris, hein, elle passerait au pénal. Et par contre, vous pourriez partir au civil avec ta mère qui porterait Non, plainte. pas au civil. Ça reste au pénal. En fait, ça reste au pénal. tu veux... En fait, civil, c'est juste un parti qui se rajoute. D'accord. En gros, c'est parce que t'as pas d'autre statut. Tu peux être soit victime, soit mise en détention parce que tu veux, mis en examen, pardon. Mmh. Et pour les autres, qui sont pas réellement des victimes, comme j'ai pris comme exemple, ma fille. Moi, je suis une victime collatérale, mais c'est pas moi qui a subi la chose. Mmh. Donc moi, je porte plainte parce que je peux demander des dommages et intérêts pour moi puisqu'il a brisé ma vie autant que ma fille. Mmh. Ah, même en partie civile, tu peux demander des dommages et intérêts. Oui, si ta mère a subi un traumatisme aussi au même moment, son traumatisme sera pris en compte. Elle aussi, elle devra voir un psychiatre qui sera désigné, mais faut, au pire, pour vos plaintes, il vaut mieux que tu ailles voir un psychiatre avant. Et eux, ils feront venir après un expert psychiatre. D'accord. Ok. Alors, j'ai Chantal qui m'a dit qu'il y avait une association que ce serait intéressant que tu écrives le nom. Vas-y, j'ai tout noté. Alors, elle s'appelle Du côté des femmes. C'est une association qui serait au top. Ouais. Merci Chantal. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à quoi, patriote? Salut, éveillez-vous. Mets-moi modo sur YouTube, s'il te plaît. Attends. Léa, c'est normal, c'est parce que je suis montée, tu peux pas épingler. Hop, ajouter comme modérateur. C'est bon, t'es modérateur, patriote. Je crois qu'il y avait Orphée aussi à faire mettre en modératrice. Ouais, c'est le bordel. Mais c'est ça, Maryse, c'est exactement ça. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai pas porté plainte. Je me suis dit que ça n'arriverait à rien, en fait. Non, faut pas dire ça. Hein. Si, tu vois, après c'est comme ça qu'il y a des jeunes filles qui se disent, bah comme toi en fait. Tu vois, t'as écouté plein d'histoires comme ça. Salut Lax. T'as écouté plein d'histoires comme ça et en fait, bah, au final, il n'y a plus personne voilà, plus personne veut porter plainte parce qu'elles ont entendu que des histoires comme ça. Et peut-être que médiatiquement, on s'est fait exprès, hein, pour que les femmes, elles se taisent. Hein. C'est ce que moi je me dis. Hein. On n'entend que des histoires comme ça. Par contre, des histoires. En fait, l'histoire que vous devriez garder en tête, les mesdames, c'est l'histoire de Mazan. C'est ma pépé. Non, mais c'est vrai, l'histoire de Mazan. Comment elle s'appelait comment elle s'appelle? Gisèle. Gisèle, voilà. Gisèle, c'est ça que vous devriez garder. Voilà. Ça, c'est une histoire. Après, je sais pas comment c'est terminé parce que j'ai un peu décroché avec Didi. Mais regarde, Gisèle, pourquoi ça a été traité? Parce qu'il y avait une tonne de preuves. Une tonne de vidéos, une tonne ça prend du temps, tu ne sais pas après. De choses qui justifient le procès. Oui, mais peut-être qu'ils vont trouver d'autres témoins, d'autres victimes. Peut-être que ça fait 40 ans que le mec, c'est un porc et puis qu'il a fait... peut-être qu'il a même fait pire, tu sais pas. Ah, mais moi, je suis persuadée, vu son âge, qu'il a fait d'autres victimes. Ça, c'est clair. Ouais, mais peut-être des victimes qui... Il y a quand même... Je suis désolée de dire ça. Merci, les lax. Mais il y a quand même une femme qui a été victime et qui n'est plus de ce monde. Alors, je dis pas que ça a à voir. Pas du tout. Mais ça n'empêche que...
peut-être que si tu aurais dit ça, tu l'as dit ça aux gendarmes? Non, non, j'ai juste demandé comme ça, tu vois, j'ai pas Ouais, poussé hein. la chose. Parce que peut-être que si tu aurais dit ça, le mec, il t'aurait regardé: «Attendez, venez dans mon bureau, madame». Tu sais pas. Mhm. Mais de toute façon, je sais pas si vous êtes d'accord, Pumquat, si tu es d'accord, mais je pense que le mieux, c'est quand même qu'elle fasse la démarche auprès de l'avocate et c'est l'avocate qui va se débrouiller avec les flics. Bah oui, Moi, je pense, hein. Les flics, c'est ils le peuvent plus pas dire simple. non, hein. Bah oui, parce que sinon, c'est un peu à la tête du client, hein. C'est Totalement, ça. Marina, d'autant plus que, la fille qui n'est plus de ce monde, c'est la même chose. C'était soi-disant son ami, comme je te dis, il jouait sur le fait que c'était quelqu'un qui était cher à mon cœur. Et en fait, quand j'apprends ce qu'il lui a fait, je suis écœurée, quoi. Écœurée. C'est vraiment une ordure. Je peux répondre à Léa vite fait? Bien sûr, bien sûr. Je passe sur Du le chat. coup, Léa, j'ai pas dit qu'il fallait pas qu'elle porte plainte. J'ai dit que j'étais d'accord avec Sandra qu'il fallait qu'elle passe par son avocate Ah pour oui. savoir quelle procédure faire, c'est tout. Oui, et puis c'est l'avocate qui va soit l'accompagner, soit elle fera elle-même la plainte, hein. C'est tout, hein. Parce que là, en fait, Léa, je sais pas si tu étais là quand elle a dit, Lorraine, mais en fait, elle a voulu porter plainte et le mec, il a dit non, on pourra seulement prendre une main courante. Alors ça, déjà, c'est pas normal. J'ai envie de porter plainte contre X ou Il Y. m'a dit, on va lui faire un petit rappel à l'ordre, on va lui dire de pas vous approcher et basta, quoi. Pour moi, c'est pas ce que t'attends, tout simplement. C'est pas Non. comme ça qu'il faut. Écoute, je sais pas les lax encore. Pas m'approcher, il n'y a pas de souci. Hein. Maintenant, il est dans le sud, il est très loin de moi, il n'y a pas de problème. Hein. Après, il y a même Générus qui me dit le mieux, c'est passer par un conseiller juridique. Il conseille sur tout domaine. Conseiller juridique, ça, l'aide juridictionnelle, ça prend pas. Mais je pense peut-être conseiller juridique, c'est un avocat en fait, non? Salut Anna. Anna qui a retrouvé malgré que je me suis fait bannir mon compte à 230 000 abonnés. You're welcome, Anna. Ouais, j'ai plein de On personnes. te retrouve toujours, ma boule. Ouais, j'ai le tabac à côté de chez moi. Le mec, il m'a reconnu. Il m'a dit, je vous ai vu sur TikTok. Je savais plus où me mettre. Pas de souci, Léa. Ouais, c'est ça. Les lax, a dit, c'est juste qu'ils veulent pas se faire chier. Ouais, je pense aussi les lax. Ben, dis-toi que une enquête, c'est 2 ans. Avant d'avoir ne serait-ce que l'espoir d'avoir une date de procès si tout est prouvé pendant les 2 ans. Mais alors, tu vois, je peux te demander, Pumquat. Oui. Par rapport au fait que j'ai des SMS, enfin des screens, des SMS de son ex-femme, donc la mère de ses enfants, qui me dit, alors notamment j'ai un SMS où elle me dit, ah oui, ça ne m'étonne pas, déjà quand on était en couple, il avait des bails chelous, bon après ça, voilà. Et elle me dit aussi, oui, ça ne m'étonne pas de sa part, j'attends de le revoir pour lui dire que ce n'est pas un homme, etc. Est-ce que, étant donné que c'est son ex-femme, ça ne peut pas ne pas être pris en compte dans le sens où, tu sais, la jalousie, machin, enfin, tu vois. Alors, normalement, dans ce genre d'affaires, non, parce que de base, c'est pareil, en famille, c'est censé être protégé. Ça ne l'est pas. Donc, normalement, tu peux les utiliser, hein. Ouais. Tu demandes à ton avocate, normalement, elle va te confirmer que tu peux les utiliser. Et que, au pire des cas, les gendarmes feront des captures d'écran de ces captures d'écran. Oui, après, de toute façon, c'est pas les flics qui vont juger, hein. C'est le juge derrière, le procureur derrière. Le juge, ouais. Mais vu que c'est son ex-femme, tu sais, et puis je t'ai montré, hein, Sandra, ce qui avait été publié sur les groupes. Il y a une amie à lui qui l'a défendu en disant oui, mais son ex-femme n'est pas du tout d'accord avec des propos de mytho. Alors, c'est même pas ça qui m'a le plus choqué, c'est que par exemple, toi, tu n'as pas donné de nom, tu n'as même pas donné ton nom, tu as témoigné sur Facebook en anonyme, mais la personne
qui était... donc il y a une personne qui a répondu aux commentaires d'une manière très agressive en demandant qu'elle retire sa publication, que c'est une mytho, hein. Elle a été jusqu'à dire que c'était une mytho et tout. C'est Et ça. c'est elle qui a donné le nom de la personne, le prénom. C'est ça. Et donc, pour moi, ça, c'est important que tu gardes ces ces screens, parce que d'une certaine manière, ça montre que à un moment donné, les deux, ils en ont parlé ensemble, hein. Parce que Bah oui, si bien sûr. elle a vu que, elle a reconnu, elle t'a reconnu toi, elle a reconnu son pote, ça veut dire que forcément, elle est au courant de quelque chose. Donc pour moi, c'est un témoin, cette femme, hein. Tu vois, donc C'est sur un truc public ou c'est sur un truc privé? c'est une page C'est un Facebook. truc public. Alors Ouais, si ouais. c'est public, tu peux t'en servir. Si ça avait été privé, t'aurais pas pu. Mhm. Mais tu vois, le pire, c'est ce que dit Sanja, c'est que moi, je n'ai donné aucun nom, mais que cette même meuf qui la défend, elle donne son nom. On donne son prénom. Oui, mais justement, c'est la preuve qu'il y a déjà un lien quelque part. Mhm. Si toi, tu donnes pas de nom, c'est que déjà, lui, il se sent concerné. Mais bien sûr, Donc, c'est c'est ce un que aveu par d'ailleurs défaut. c'était mon argument, c'est de dire comment sait-il que c'est moi s'il ne m'a jamais agressé. Bah oui, c'est ça. Bah oui. C'est pour Comment ça, c'est un peut-il aveu par savoir que défaut. c'est moi qui le Et vu que dénonce c'est sur un si truc je l'ai public, jamais tu peux t'en agressé? servir. Ouais, c'est ça. Enfin, s'il m'a jamais agressé, pardon. Non, non, mais de toute façon, c'est de la mauvaise foi. Après, tu sais, ne lui trouve pas de... Tu t'en fiches, toi. Récupère le plus de preuves possible. Après, tu t'en... Voilà, mais c'est logique. Si elle donne le prénom, ça veut dire que effectivement, le lien, il est là. Il a dû lui en parler. Peut-être, au début, moi, je croyais que c'était lui avec un autre compte, avec un faux compte. Mais en fait, toi, tu as été voir un peu le profil. Et effectivement, non, non, c'est bien une personne physique avec des enfants, avec une famille. Non, non, c'est son ex Donc, pour moi, c'est son donc ex. c'est une autre de son ex. Donc il y en a une qui est Mm. contre lui et on a une autre qui serait plutôt copain-copain avec. C'est ça. Mais parce que moi, je dois bien l'avouer, hein, je te l'ai dit en privé, pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours été correct, enfin, hormis ça, bien entendu, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'avait aucun signe d'être quelqu'un de mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, donc, je peux tout à fait comprendre que ses copines, à qui il a jamais dû forcer la chose, elles le protègent, tu vois? Ouais, après, ça c'est chacun a son lien avec chacun, tu vois. Mais moi, non, mais je suis désolée, mais même si, je suis désolée de dire ça, hein, même si c'était mes frères, par exemple, alors, heureusement, mes frères sont pas comme ça, heureusement. Mais bon, si ça m'arrive, voilà, moi, je pourrais pas me dire, vas-y, t'es une mytho, t'es machin, t'es... Ah non, moi, je comprends pas, moi, ça. Dans ces cas-là, tu t'abstiens, tu te tais, tu vois, mais tu vas pas aller dire à la victime, t'es une mytho, c'est quoi ça? Et en plus, après, elle sort son nom. Il y a un moment donné, elle est complètement... En plus, elle est idiote de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, elle est idiote, parce qu'en plus, avant de sortir son nom, elle me menace de porter plainte pour diffamation. Et je lui ai dit, mais c'est toi qui donnes un nom. Je n'ai même pas dit son nom, j'ai dit, tu donnes un nom. C'est pas logique, enfin... Oui, Bernard, je suis noire. Le pire, c'est que parfois, on n'imaginerait pas du tout, effectivement. Ah non, non, je suis d'accord, Marina. Au contraire, c'est Non, le mais pire, c'est hein. ça, c'est que c'est Vous savez, quelqu'un à la base qui est gentil, quoi. Mais non, ce serait pas quelqu'un de gentil, tu te serais peut-être pas... voilà, tu t'aurais pas fait de la route avec, t'aurais pas... C'est là où les gens... Bien sûr, Tu vois, ouais. c'est pour ça qu'on dit qu'il faut se méfier de tout le monde, parce que bah, ceux qu'on se méfie, tu t'en méfies, donc il y aura jamais rien, tu vois. Donc c'est... Ouais, en 2025, on peut vraiment se poser la question s'il y a encore des mecs bien, hein. Attention, les femmes, c'est pas mieux, hein. Il y a des femmes qui sont pas mieux. Alors Fabrice, c'est elle. Et non, j'ai un avocat. Et oui, Marina, bah, moi aussi, du coup, depuis cette histoire, en fait, je me rends compte que cette histoire, elle m'a hyper impactée, déjà dans le sens où, niveau moral, je sais que c'est pas ça. J'ai pris du poids et à côté de ça aussi, je me réserve énormément sur les gens. Il y a Seb qui dit, écoute téléphoniques vont parler. Tu penses qu'ils vont jusqu'à écouter Je suis pas sûre, Seb, hein. Est-ce que les policiers... Si. Ah ouais? Si, t'inquiète, ils le font aussi.
D'accord. Bah là, je suis Pour agréablement pour surpris. des cas comme ça? Pour certains cas, oui. Surtout quand c'est des menaces, on va dire, de ce type de personnes. D'accord, ouais, je suis agréablement surpris. J'aurais pas dit, hein, j'avoue. Ah, Marina, t'as plus confiance dans la vie, hein? Pardon. Les femmes sont cheloues aussi et jalouses. Pas moi, Marina, on n'est pas toutes comme ça. Mais par Moi, contre, personnellement, tu sais que j'ai encore nouvelle, confiance dans les attendez, les femmes. filles. Quoi tu disais? la nouvelle stratégie de tout ce qui est pédo ou avec les adultes, on va dire, c'est de dire ah non mais moi comme ça machin, et d'être le premier à être contre ce truc-là, tu vois. Ah oui, bah parce que Enfin, tu Tu comprendras quand je parlerai samedi, mais en gros, c'est une de leurs plus grosses excuses. C'est ce qu'un gendarme m'a dit. de dire. Attends, quoi, j'ai pas compris, s'il te plaît, tu peux répéter? En fait, moi, dans mon dossier, un gendarme m'a dit, et dans mon dossier, c'est le cas, où les pédos et les V d'adultes, leurs excuses, c'est de dire, par exemple, s'ils entendent parler d'un cas pour un pédo, par exemple, s'ils entendent parler d'un cas de pédo, il va tout faire pour te dire qu'il est contre ça, que c'est malsain, que c'est des mecs à tuer, ainsi de suite. Ouais, c'est ceux En qui fait, sont le mais, plus. Ils vont ouais, jouer le tu vois, sauveur. Ouais, d'accord. c'est hyper cohérent avec la personne, mon agresseur en question,